Imaginez une raffinerie de 20 milliards de dollars. Un projet où l'homme noir le plus riche a investi tout son argent, mais pas que. A également eu à contracter la dette pour investir dans ce projet. Imaginez ce projet qui était supposé révolutionner le paysage de l'industrie pétrolière en Afrique, être embourbé dans du sabotage, la mafia étrangère, le gouvernement. Un projet qui, malheureusement, asphyxie et où le propriétaire se retrouve seul face à tout le monde. Quels sont les enjeux dans cette histoire de raffinerie de Dangote? Mais au-delà de ça, quelle image est-ce que ça renvoie pour ceux qui veulent investir en Afrique? On parle de tout ça dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. J'investis principalement dans 3 domaines bien précis, le e-commerce, l'immobilier non bâti et l'agriculture. Et j'ai lancé de ce fait justement une école de l'entrepreneuriat qui montre aux élèves et aux Africains comment entreprendre. C'est une chose de dire, c'est autre chose de montrer. Donc dans cette école, je concentre toute mon expérience et je montre à des gens comment partir d'une idée simple, se différencier, vendre et commencer à se faire des revenus conséquents. On va parler dans cette vidéo du titan de Aliko Dangote, celui que beaucoup d'entre nous considérons comme un mentor, celui qui a eu à braver plusieurs fois les challenges, à échouer, à tomber et à réussir. Je vais justement faire une vidéo sur son parcours depuis les années 70. On vous parle de plus de 40 ans d'expérience. Mais ici, on va parler d'un problème bien précis. On va parler du challenge que Aliko Dangote est en train de vivre présentement au Nigeria. On va parler d'une guerre probablement tripartite où il y a 3 entités qui s'affrontent. Aliko Dangote, le gouvernement, je vais vous donner exactement la terminologie de chaque mot que vous entendez, que ce soit le NPC, le NNPDRA ou encore la mafia étrangère qui peut se définir par les 4 grandes compagnies présentes. British Petroleum, Shell, Total et ExxonMobil. L'idée de la raffinerie vient dans l'esprit d'Aliko Dangote dans les années 2010, où il observe justement la grosse dépendance du Nigeria vis-à-vis des importations pétrolières. Ce qui pour lui ne faisait aucun sens, car n'oublions pas que le Nigeria est aujourd'hui le premier producteur de pétrole en Afrique, avec plus de 1,3 million de barils par jour. La vision naît. Et pour lui, c'est très clair dans sa tête. Il se doit de tacler cette industrie. C'est ainsi qu'en 2013, il acquiert un terrain qui vaut 100 millions de dollars dans la région de Lekki qui est en plein Lagos. En 2016, les travaux sont lancés. Et ce n'est qu'en 2024 que sa vision est finalement concrétisée avec un investissement d'exactement 19,5 milliards où non seulement il a eu à mettre son argent, mais également à prendre des prêts. Parmi les personnes ou les entités justement vers qui il se tourne pour faire ces prêts-là, le NNPCL, anciennement connu sous le nom de NNPC, qui est une entité commerciale détenue par l'État. Et les ententes justement en 2021, en plein Covid, sont très simples. Dangote demande au NNPCL, qui veut dire simplement Nigerian National Petroleum Company Limited, d'obtenir 20% de la raffinerie, moyennant un investissement de 2,76 milliards de dollars. En 2024, donc cette année-ci, les ententes sont revues à la baisse parce que le NNCPL se retrouve malheureusement incapable de payer la balance de 1,7 milliard de dollars. Donc, le groupe de Dangote décide donc de baisser les parts, rappelez-vous, de 20% à 7,2%. Le titan est content, voilà, il a le financement dont il a besoin, mais surtout, la raffinerie est prête. Oups! À la seule différence qu'il ne s'attendait pas à ce qui vient de se passer. En effet, la raffinerie de Dangote, qui a pour justement capacité de raffiner l'équivalent de 650 000
barils par jour, se doit de trouver des entités qui puissent justement lui produire le pétrole brut. Parce que n'oublions pas, la raffinerie, c'est ça. On part d'une matière première, ok, et on transforme ça en une matière finie. C'est ainsi donc que, naturellement, il se tourne vers son soi-disant allié, le NNCPL, pour demander la quantité requise. Quelle était sa surprise quand, une fois que la demande était passée, on lui a clairement fait comprendre que ce ne sera pas possible de lui produire cette quantité. Et c'est là où les problèmes commencent. L'équipe de Dangote ne comprend pas parce que les ententes étaient quand même assez claires. Dans le même temps, n'oublions pas la mafia étrangère. Ces compagnies qui sont présentes sur le sol nigérien, mais qui surtout, écoutez bien, exportent le pétrole pour le faire transformer à l'extérieur du Nigeria afin de le vendre dans les marchés mondiaux. Juste une petite quantité revient au Nigeria. Donc, du point de vue business, il n'y a pas de valeur ajoutée. Oui, on paye la matière première, mais aucune valeur ajoutée. C'est sorti, les emplois sont offerts à ceux de l'extérieur. La valeur ajoutée est effectuée à l'extérieur, un produit fini est ramené au Nigeria et l'argent nigérien sort des poches du Nigeria. Mais le problème reste. Les produits finis qui normalement sont plus chers. N'oublions pas qu'il n'y a pas seulement la transformation à l'extérieur, mais il y a le transport. Parce que si les produits sont acheminés à l'extérieur, ça fait déjà un coût de transport. Il y a un coût justement de valeur ajoutée à l'extérieur. Il y a un coût de transport pour faire revenir la marchandise sur le territoire. Ce n'est pas une solution viable pour un visionnaire comme Dangote. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt. Cette mafia étrangère-là, justement, a besoin de ce pétrole-là pour se faire de l'argent. Pour acheter ce pétrole-là, cette dernière doit avoir des ententes, justement, avec l'entité commerciale qui appartient au gouvernement, à savoir le NNCPL. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Après donc le refus de lui accorder cette quantité de pétrole brut, Dangote n'a pas trop de choix que de commencer à se poser les questions et de commencer à chercher aux alentours du Nigeria afin de s'approvisionner en pétrole brut. Et vous pouvez penser que il a la solution à ces problèmes. Mais d'après plusieurs rapports, il y a eu également des hicks et des soucis au niveau des importations du pétrole brut qui viendrait de l'extérieur pour le Nigeria. À ça, nous allons rajouter les soucis que le NMDPRA rajoute sur la table. Ceux qui se demandent c'est quoi le NMDPRA, c'est sous le NNPCL, mais c'est la section, ou devrais-je dire le département qui a été créé en 2021, qui s'occupe de la régulation, donc tout ce qui est commercialisation et régulation. Donc c'est un organisme du gouvernement. Donc le NMDPRA fait une sortie à travers son CEO et déclare devant les caméras en Mondovision que la raffinerie de Dangote n'a pas la licence requise pour exercer. Dangote refinery is still in the pre-commissioning stage. It has not been licensed yet. We haven't licensed them yet. Ce qui, si vous suivez des experts nigériens ou même des ingénieurs en pétrole, est impossible. Pourquoi est-ce qu'en 8 ans, le projet ayant été lancé en 2016, pourquoi c'est seulement au moment où les opérations doivent être lancées qu'on se rend compte qu'il n'a pas de licence? Mais c'est pas fini. Encore plus, le NMDPRA soulève des préoccupations concernant la qualité des produits raffinés par la raffinerie Dangote. Ces dernières affirment que les niveaux de soufre dans le diesel produit sont plus élevés que les normes requises en Afrique de l'Ouest. Déclaration bien sûr contestée par Aliko. As of today, we are 87 ppm, and I assure you, media, you can come again and take sample on Monday. By Monday, latest Tuesday will be at 50 ppm. By beginning of August, will be at 10 ppm. I just got the result from him 5 minutes ago. We are now down to even 32 ppm. Ce dernier même affirme que les produits de sa raffinerie sont de meilleure qualité et de plus haut standard. Il rajoute avec un ton d'ironie que les institutions ou les dites personnes qui accusent ces produits d'être de moindre qualité n'ont pas justement les laboratoires nécessaires pour tester ces produits. Où est-ce que ça s'est fait? Comment ça s'est fait?
Là est la question. Nous sommes nettement au milieu d'une guerre totale. Beaucoup se poseraient la question de savoir pourquoi est-ce que le NNPCL, qui détient des parts dans la raffinerie, se comporterait de la sorte. De la même manière, quelle est l'implication de la mafia étrangère? N'oublions pas que Dangote lui-même a dit que la mafia pétrolière est l'une des plus dangereuses et va même au-dessus d'une mafia très connue. Ceux qui savent celle dont je parle, laissez dans les commentaires. Qui est donc derrière cette tentative de sabotage? Là est la question. Beaucoup soupçonnent justement les mafias étrangères parce qu'en effet, c'est un marché qu'ils perdent. Mais n'oublions pas également effet de corruption. Parce qu'on va chercher dans les données, ce que j'essaie de faire en vain, on n'a pas de quantité exacte justement qui est vendue aux compagnies étrangères. Je viens ici rappeler qu'à date, le Nigeria extrait 1 200 000 de barils par jour. Dangote en a juste besoin de 650 000. Si on fait dans le calcul rapide, il ne reste que 550 000 barils par jour. Ce qui me fait encore me poser une autre question. Est-ce que les quantités reportées par les compagnies étrangères sont-elles vraiment ces quantités-là? Ou est-ce que ces dernières, à savoir Total Energy, ExxonMobil, Shell ou encore British Petroleum, reportent vraiment les quantités en question? Parce que si on prend un exemple terre à terre, peut-être pour mieux m'expliquer, si sur le 1 200 000 de barils extraits par jour, les compagnies justement achètent l'équivalent de 1 100 000, il ne resterait en réalité que 100 000 barils par jour. La raffinerie de Dangote a été claire depuis le départ. Ils veulent raffiner 650 000 barils par jour. Dans ce cas, est-ce qu'on aurait affaire à des problèmes de corruption dans le gouvernement où les données des quantités exploitées ne sont pas reportées? Bon, ce ne serait pas une première en Afrique. C'est une réalité malheureusement. Et si c'est le cas, cela explique peut-être le pourquoi on essaye de mettre les bâtons dans les roues pour Dangote. Et même pas ça. Il y a encore une autre question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on limiterait l'importation de pétrole brut de l'extérieur du Nigeria vers le Nigeria pour que Dangote puisse offrir justement cette solution aux populations? Et n'oublions pas qu'il a eu à faire un défi d'offrir le pétrole à un prix plus bas que ce que la compétition offre. Les enjeux politiques sont énormes. Surtout qu'ici, on sait qu'au Nigeria, il y a des millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Et la raffinerie de Dangote, juste à elle seule, peut employer 139 000 personnes. Ça prend déjà un bon pourcentage de personnes sans emploi. Sans oublier que dans ce chiffre-là, il avait pour plan justement de faire un transfert de connaissances et de former ces gens-là, afin que ça ne devienne pas juste une raffinerie privée, mais afin que ce soit des gens qui soient capables de maintenir et de gérer une raffinerie, ce qui n'est pratiquement jamais vu en Afrique. Les enjeux vont au-delà du Nigeria. On parle ici de l'Afrique. Et on parle même en général de l'homme noir. Est-ce que l'argent dont on peut payer la dignité de certaines personnes? J'ai regardé ce qui se passe sur l'Internet ces derniers jours. Et je peux vous dire que je suis assez déçue de la réaction de plusieurs. C'est comme si beaucoup attendaient que ce titan fléchisse du genou pour faire des sorties et lui reprocher des choses. Il n'a sûrement pas un parcours parfait. D'ailleurs, qu'il a en business? Personne. On est tous tombés, on s'est relevés. Mais il reste aujourd'hui l'image la plus forte de l'homme noir. Et nous devons être derrière lui dans ces moments. Et je peux vous garantir ça. C'est un monsieur qui maîtrise la scène politique. Ceux qui suivent les nouvelles au Nigeria, peut-être qu'ils sont plus en anglais, mais les bilingues, vous avez suivi comment la Maison des représentants s'est levée. This remarkable achievement does not merely reflect corporate successes. It symbolizes national pride. Vous savez comment ça se passe. Donc, à observer la scène pour vous dire la vérité, je sais qu'il s'en sortira. Vous savez que l'argent fait beaucoup de choses. Et les relations aussi. Mais au-delà de s'en sortir, pour nous, hommes et femmes d'affaires, c'est important d'en tirer les leçons. Parce que si une chose comme ça arrive à Dangote, à vous, on vous balaie comme une feuille dans l'air.
Ceux qui ont eu assisté aux sessions, les rares sessions que je fais souvent, je parle souvent de cet environnement politique et socio-économique que beaucoup négligent. Je vous ai parlé d'un type de personnes avec lesquelles vous devez connecter quand vous arrivez dans un pays. Ne vous dites pas que oh, ce n'est qu'un petit business. On ne va pas trop me remarquer. Oui, on commence petit. Et je vais faire justement l'historique et l'histoire de Dangote dans la prochaine vidéo, vous allez voir. Il a commencé avec ce qu'on appelle en anglais le trading. On achète, on revend. Mais déjà à l'époque, il savait que ici, je dois commencer à bouger mes pions dans l'ombre. Voilà donc ce qui se passe avec Dangote. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi surtout qui vous pensez être derrière. Est-ce que toute la faute doit être mise sur la mafia étrangère? Ou est-ce qu'il y a quelque part, nous les Africains, on a notre rôle à jouer dans ça? Parce que n'oubliez jamais, une maison qu'on peut facilement détruire, c'est une maison qui est pourrie de l'intérieur. Voilà, je vous attends dans les commentaires et on se voit à la prochaine vidéo. Peace.